Et bonsoir à tous. Alors, on va prendre le temps de voir qui arrive. « 20h30 pour parler aujourd'hui du lâcher-prise et de la charge mentale. Et bonsoir. On attend un petit peu pour voir les gens qui arrivent. En attendant, on peut déjà commencer à parler du lâcher-prise et de la charge mentale. Est-ce que ce sont des choses que vous vivez au quotidien? Souvent, c'est des choses qu'on accumule. Ça peut être notre passé, ça peut être des moments de vie. Bonsoir Christelle. Si vous voulez participer directement à cette soirée, vous pouvez aussi. Il suffit simplement de le dire et je vous rajouterai directement. On va attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Essayez de savoir si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez travailler par rapport à la charge mentale et au lâcher-prise. Des fois, vous savez, ces moments difficiles qu'on accumule au fur et à mesure. Des choses que l'on traverse au quotidien et qui pèsent un certain poids. Alors n'hésitez pas, si vous avez justement des sujets à partager, on pourra après, comme je le disais, créer une induction hypnotique pour pouvoir travailler dessus. Déjà, est-ce que vous connaissez l'hypnose? Certaines personnes oui, comme Christelle. Mais tout d'abord, c'est commencer à travailler sur ce qu'est la charge mentale. Depuis toute notre enfance, depuis qu'on a grandi, on accumule des choses au fur et à mesure. Des souvenirs, des moments de vie qui peuvent être compliqués. Des moments qui peuvent être lourds, difficiles. Et tous ces moments qui s'accumulent les uns derrière les autres au fur et à mesure. Ces moments qu'on accumule au fur et à mesure et qui commencent à peser un certain poids. Ce poids qu'on transporte jour après jour. Ce poids qui fait que quand on avance, les journées deviennent plus compliquées au fur et à mesure. Vous savez, toutes ces choses qu'on a mis les unes derrière les autres et qu'on a gardé. Tous ces moments compliqués qu'on a mis sous le tapis. Bonsoir Marlène. Tous ces moments qui ont été difficiles et tous ces moments de vie qui ont pu être compliqués et qui ont été accumulés les uns derrière les autres. Alors on va entendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent, et puis on va pouvoir commencer à travailler dessus. Que ce soit des problèmes au travail, que ce soit des problèmes de couple, des moments qui peuvent être difficiles. On va pouvoir travailler dessus et pouvoir essayer d'évacuer tout ça.
pour les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose ou qui connaissent pas beaucoup, on va pouvoir attaquer par des choses plus simples, des choses faciles, savoir comment fonctionne l'hypnose et comment on peut le mettre en place. Et après, on pourra en profiter pour voir les différents fonctionnements, les différentes étapes, pour pouvoir apprendre à lâcher du lest, lâcher le poids qu'on transporte. Souvent, l'hypnose, on la retrouve dans plein de pratiques, que ce soit la sophrologie, que ce soit toutes les pratiques qui utilisent ces transhypnotiques en fait. Bonsoir Christelle. Et donc du coup, n'hésitez pas si vous voulez participer, je peux vous rajouter sur l'écran. Comme ça, on pourra travailler tous ensemble directement. Ah, en voiture c'est plus compliqué effectivement. Bonsoir Marie-Hélène. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, vous, essayer de voir de votre côté toutes les choses que vous avez accumulées, les choses que vous souhaiteriez pouvoir évacuer, les choses que vous transportez. Juste essayer de faire la liste, comme ça, des choses qui pèsent trop lourd, des choses que vous avez accumulées dans votre sac à dos ou dans votre remorque, tout dépend le poids du passé. Et simplement cette soirée pour en profiter pour pouvoir libérer de la place, faire de la place. Alors simplement pour ceux qui sont en voiture, pour ceux qui sont dans leur canapé, on va pouvoir profiter de cette soirée tranquillement. N'hésitez pas à donner des exemples. Il y en a tellement, oui. C'est vrai que généralement, tout au long de notre vie, on accumule ça et souvent on est fier en plus. On est fier d'avancer avec les choses qu'on a intégrées à l'intérieur de nous-mêmes et on dit tiens, je vais le mettre par là, là et puis je vais continuer à avancer. Et souvent les gens demandent comment on fait. On est fier, on dit non mais c'est bon, c'est là, là et j'avance. Mais en fait, tant que c'est à l'intérieur, ça pèse du poids. Toutes les choses positives, elles sont légères. D'ailleurs, on le dit, quand c'est des choses légères, justement, des choses agréables, ça pèse pas de poids. Mais tout ce qui est compliqué, tout ce qui est lourd, ça, par contre, on le ressent au fur et à mesure. Alors, quand on l'intègre directement, sur le coup, ça va, mais ça revient. Il y a quelque temps, j'ai expliqué que les émotions, c'est des messages qui sont importants. Et tant que le message n'est pas transmis, l'émotion revient. L'émotion revient et du coup, c'est ce qui fait des fois quand on a de la colère ou quand... Oui, se rendre libre d'attachement. Oui, bah oui, oui, mais c'est pareil, Marie-Hélène. C'est lâcher du poids, en fait. Lâcher le poids de ces émotions qui nous pèsent et qui nous ramènent vers l'intérieur, en fait. Vers un choix qui peut ne pas être forcément celui qu'on souhaite. Mais ce choix qui est inconscient. On a l'habitude, en fait. Ça nous réconforte. Ça réconforte notre conscient, notre partie consciente qui est là généralement pour faire en sorte que tout se passe bien. Tu vois, c'est cette partie consciente qui est, comment dire, c'est en fait notre inconscient, lui, il se crée bien avant notre naissance et lorsqu'on est enfant, quand on a quelques années ou les premiers mois de notre vie, on se rend pas compte on n'a pas de conscient en fait, on vit inconsciemment. Toutes les choses, c'est alors, attends, en fait, c'est le devoir de... Le devoir de quoi? De se libérer? Pour en revenir à nos fonctionnements, notre inconscient, lui, du coup, on vit les choses inconsciemment et ça se passe bien. Et puis, au fur et à mesure, on a notre conscient qui commence à prendre les informations, tous les échecs, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné correctement. C'est cette partie-là qui va les accumuler. Et après, quand on veut vivre quelque chose, souvent... on a ce conscient qui revient en nous disant attention, peut-être que ça c'est quelque chose ça peut échouer ou ça peut ne pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a tendance à tout ancrer à l'intérieur au final. Parce que systématiquement on se dit que notre conscient,
on va le nourrir en fait, on va se protéger des fois prochaines. Donc dès qu'il y a quelque chose de compliqué, on va le mettre à la place, on va le mettre à l'intérieur. Et c'est naturel. Alors, de rester protectrice comme une mère. C'est le devoir de rester protectrice comme une mère. Après, peut-être que tu as vécu quelque chose qui a été compliqué. Est-ce que c'est lourd pour toi, en fait, d'avoir ce côté protectrice? Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça fait partie de tes valeurs? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que c'est... voilà, donc c'est quelque... oui, c'est lourd. Mais en fait, il faut que tu puisses calibrer pour que tu puisses avoir ce côté protectrice, mais que ce soit écologique pour toi. Peut-être que tu peux être protectrice en prenant du recul, de pouvoir, tu sais, comme une mère au début, quand au début elle protège son fils ou sa fille, et puis au fur et à mesure, elle lui laisse prendre un peu de distance, tu vois, oui, bah tu te sens pas libre parce que du coup t'es peut-être encore trop proche, mais au fur et à mesure que tu vas pouvoir reculer tranquillement, de pas en pas, tu pourras peut-être voir l'avancée et être fier justement, plutôt que d'avoir cette peur, cette crainte. On l'a tous, hein, cette peur et cette crainte à un moment. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez d'assez craintif à l'origine, et puis au fur et à mesure, j'avance, j'apprends jour après jour. Je me dis qu'au final, justement, cette partie consciente, je la mets de côté, parce que sinon, en fait, on fait que ça. On va être que enfermé dans les choses euh, qui, euh, qui nous font peur, en fait, parce que notre conscient, lui, va justement nous laisser dans cet immobilisme. C'est la peur, ça nous empêche de sortir de. Alors, j'aime pas dire de sortir de sa zone de confort, mais ça nous pousse à justement pas trop bouger, parce que du coup, on sait pas ce qui pourra arriver. Mais notre inconscient, lui, il est plutôt du genre à essayer de nous pousser à vivre notre vie, en fait. Et souvent, quand on essaye, tu vois, c'est ce qu'on dit, hein, des présupposés de l'hypnose, c'est si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc, c'est important de de se laisser tester, en fait, de se laisser porter pour voir ce que ça donne. Parce que si ça fonctionne pas, on peut apprendre et faire différemment. Et c'est comme ça qu'on avance. Euh, si, euh, Si on laisse notre conscient prendre le dessus, on a peur de tout, on n'ose rien faire. Finalement, tout est un danger, tout peut être un échec. Donc du coup, c'est ce qui va amener l'anxiété aussi. Si on s'autorise à vivre les choses, si on s'autorise à vivre les choses et à se libérer de ce poids, justement, bah, ça peut nous permettre de voir que ça peut être différent. Et c'est pour ça, j'aime pas dire sortir de sa zone de confort, mais je préfère dire l'étendre. Parce que quand on va mettre notre conscient de côté pour essayer de voir ce que notre inconscient peut nous permettre de vivre, on sort pas de la zone en fait. C'est juste que c'est comme si on poussait le mur, tu vois, comme un ballon, comme une bulle extensible, et que du coup tu peux pousser pour faire un pas. Et quand tu fais ce pas, en fait, tu peux voir que c'est ok pour toi. Et donc du coup, tu peux étendre en fait cette zone, voir que c'est ok. C'est dans nos fonctionnements, c'est ça qui est important. Notre inconscient, lui, il essaye de faire en sorte que justement on n'avance pas parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Mais ça fait partie de nos gènes en fait. Ça, je dirais, c'est tellement ancré dans l'être humain. Souvent, je plaisante en disant que les hommes préhistoriques, ceux qui n'avaient pas peur, ils se faisaient bouffer au final. Mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On passe à côté de plein de choses en fait si on laisse ce conscient prendre toute la place. Et c'est pour ça que justement, on peut travailler le lâcher prise, va nous permettre de pouvoir prendre un peu de distance là-dessus et d'essayer de vivre les choses d'une façon un peu différente pour essayer en fait. C'est toujours ça, hein. C'est toujours essayer de faire un pas pour voir comment ça se passe. Souvent, on a l'impression que il faut à tout prix qu'on avance vite d'un coup, et alors qu'au final, on n'est pas obligé. C'est des pas après pas en fait qui fait qu'on arrive à atteindre nos objectifs. C'est les petits pas qui font les grandes avancées.
Je sais plus qui c'est qui disait que pour viser la Lune, il faut viser les étoiles. C'est simplement le fait d'avancer étape par étape qui permet de pouvoir se libérer. De faire en sorte que les craintes, les peurs puissent disparaître. Et que le poids, en fait, qui peut nous empêcher d'avancer, disparaisse aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est simplement le fait de pouvoir se libérer de ces choses qu'on a emmagasinées à l'intérieur de nous-mêmes. C'est tous les anciens fonctionnements, voilà, comme tu disais que tu étais engagé, ces fonctionnements-là que tu as mis en place, Marie-Hélène, qui vont faire que du coup, ça pèse lourd dans notre quotidien. Tous les échecs, tous les moments où tous les deuils, toutes les choses qui peuvent être compliquées et qu'on a mis à l'intérieur en fait. C'est pour ça que souvent je parle de sac à dos, mais souvent même c'est bien plus qu'un sac en fait. C'est toute notre vie. Plus on avance dans notre vie, plus souvent on a des choses à évacuer. Et c'est important de pouvoir changer notre regard dessus. Parce que plutôt que de tout accumuler à l'intérieur, comme un vieux grenier où on y met plein de choses inutiles ou même des choses qu'on pourrait mettre de côté parce que peut-être que ça pourrait servir, en fait, on va juste s'encombrer de choses qui ne vont pas être forcément utiles. Oui, c'est un gros bagage qu'on traîne, oui. Pour d'autres, c'est même encore plus gros qu'un bagage. Il y a des personnes, des fois, quand dès l'enfance, il y a eu des choses très compliquées, en fait, c'est toute leur vie, en fait, qui est derrière. Mais au final, notre passé fait un peu qui on est aujourd'hui. Ce passé qu'on trimballe, en fait, donne un peu notre personnalité. Mais c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on a été malheureux avant qu'on est obligé avec notre passé qu'on trimballe d'être malheureux aujourd'hui en fait. Ce qui est important c'est le présent, c'est l'instant, parce que c'est ce qu'on fera demain. Et ce gros bagage qu'on trimballe en fait on n'est pas obligé de le garder. Le plus important en fait c'est juste de prendre les informations. Tu vois c'est le nom en fait des choses. On n'est pas obligé de se rappeler de prendre tout le poids, mais juste l'information. L'information ça suffit. On n'est pas obligé de se rappeler de tout, des émotions, parce que quand on vit notre vie, on la vit avec nos émotions aussi. Et du coup, on va l'enregistrer avec ces émotions. Quand il y a une scène compliquée ou douloureuse, on va se rappeler à quel moment, souvent on peut se rappeler à quel moment ça s'est produit, à quel moment on l'a appris, comment on s'est ressenti, comment on l'a ressenti à l'intérieur, ce qui s'est passé, les croyances qui ont bougé et tout ça. Et c'est tout un ensemble de choses pour chaque problématique, chaque moment compliqué, en fait, c'est tout un ensemble d'informations qu'on va stocker avec le poids en plus. Et donc, du coup, le mieux, en fait, c'est de pouvoir juste garder le nom ou juste l'information, mais en se défaisant de tout le poids qui va avec. Parce que ça, c'est inutile, en fait. C'est ça qui nous pèse énormément. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient là au début, il n'y a que les choses légères, les choses faciles, les belles choses qu'on peut garder en fait dans la globalité, puisque du coup ça pèse rien. Donc c'est très léger en fait, on peut vivre avec, c'est même motivant. Mais le poids, par contre, ça c'est des choses qu'on peut évacuer. Et surtout apprendre quand on vit des choses à... Oui, c'est ça, le poids du corps et de l'esprit, bien sûr. En fait, c'est lié, parce que plus tu te sens lourd en fait à l'intérieur, plus ton âme ou ton esprit est lourd de remords, de tristesse, de choses comme ça, plus ça se répercute sur ton corps. Hein. C'est extrêmement lié en fait, hein, le corps et l'esprit. Tu peux avoir plein de maux psychiques qui vont déborder sur ton corps aussi après. On le voit au quotidien en fait. Suivant les problématiques, tu vas avoir des mots souvent qui ressortent. Alors c'est pas une obligation, hein, il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais ça se voit souvent en fait.
ça se perçoit, rien que le poids en fait, le poids qu'on pèse souvent. Moi j'ai des personnes qui le disent d'elles-mêmes en fait. Des fois j'ai des personnes qui disent je veux perdre du poids et quand je leur demande comment ça se passe et tout, ils me disent bah je porte tout le poids de ma famille. Et en fait bah ça c'est des choses qu'ils ont à l'intérieur en fait. Et pour eux bah ça pèse au sens littéraire mais au sens figuré. Enfin ça pèse réellement en fait. C'est des choses qui veulent évacuer en fait. On commence par ça. Hein. Rien que dans la perte de poids, déjà pour commencer, c'est travailler sur l'émotionnel. Euh, Parce que ben, derrière une problématique de poids, on a plein de croyances qui se mettent en place aussi. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est ça, c'est souvent ça. Hein. Parce que en fait, socialement, on a appris, ou on nous a transmis, donc ça a créé des croyances, comme quoi, bah, du coup, on mange pour combler un vide. Ça, c'est très souvent qu'on l'entend. Et du coup, ça s'ancre naturellement à l'intérieur dans notre inconscient. Et notre inconscient, bah, lui, quand il a l'intention positive de se sentir mieux, bah, du coup, il va mettre le comportement qu'il a enregistré. Et bonsoir Linda. Notre inconscient va mettre en place le comportement qu'il a enregistré et du coup, bah, le problème de nourriture va souvent rentrer dans la partie émotionnelle. Donc souvent moi je travaille pour débrancher en fait le lien entre le cœur et l'estomac, tu vois, pour faire en sorte que du coup on puisse éviter d'emmagasiner, enfin de manger toutes nos émotions ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça fait partie des choses qu'on porte aussi. C'est quand on vit des choses au quotidien, bah voilà, c'est des choses qui viennent à se mettre à l'intérieur et qu'on porte aussi au quotidien, qui fait qu'on est de plus en plus lourd et ça fait partie des choses qu'on peut lâcher avec le lâcher prise ou la charge mentale en fait. Hein. La charge mentale, on l'entend beaucoup aujourd'hui parce que c'est souvent lié au travail ou souvent lié à nos occupations la journée. Et du coup, mais c'est vraiment tout est lié. Hein. C'est le poids de toutes les choses qu'on décide de faire et qui pèsent en fait. Oui, mais oui, même sans manger, hein, oui, bah oui, c'est souvent ça. Le mauvais stress peut faire grossir, oui. Alors qu'il y a d'autres personnes, c'est l'inverse en fait. Comme elles vont être programmées différemment, on va dire. Bah, par contre, elles, dès qu'il va y avoir du stress, elles vont fondre. Ça va être des personnes qui, dès qu'il va y avoir un moment compliqué, pouf, ils vont perdre du poids, ils vont perdre 10 kilos d'un coup. Mais parce que bah, dans leurs croyances, dans leur fonctionnement, dans leur vision du monde, c'est différent. Et l'information s'est intégrée différemment. C'est pour ça, c'est vraiment lié à un caractère social. Hein, et c'est un peu le sujet du prochain podcast, du prochain épisode que je vais faire. C'est justement sur la façon dont on perçoit le monde. Parce qu'on a tous nos vérités à nous. Et c'est pas que quelqu'un a une vérité qui est fausse, en fait, c'est sa vérité à lui. On a tous nos vérités, et parce que c'est de la façon dont on perçoit le monde, de la façon dont on l'apprend, dont on nous l'a appris aussi, hein, que ce soit notre éducation, notre famille, ça fait partie de qui on est, et du coup, oui, voilà, ouais, tout s'est inversé, oui, ça arrive, parce que, en fait, à ce moment-là, logiquement, hein, c'est une probabilité, hein, puisque comme je te disais, il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, mais souvent dans ces cas-là, eh ben, tout se remet à l'envers en fait. C'est un peu comme on le voit, en fait, on le voit très souvent, hein, dès qu'il y a un moment, on vit d'une façon, et puis il y a un gros choc, et du coup, bah, en fait, c'est comme si notre comportement se mettait à l'envers pour essayer de contrebalancer la mauvaise nouvelle qu'on a pris ou le choc qu'on vient de prendre, tu vois. Et c'est ce qui fait des fois que, ben, sur un gros choc émotionnel, la personne, elle change tout complètement à l'opposé. Tu vois, tout devient complètement différent. Quelqu'un qui pouvait être hyper sociable devient hyper timide. Il va se renfermer sur lui-même. Ou tu vois, c'est vraiment parce que ben à ce moment-là, nos valeurs, elles sont tellement perturbées
que tout change en fait. Tout s'inverse, tout est chamboulé. Et du coup, bah, ça fait partie de cet émotionnel. Donc du coup, si c'est quelque chose qui est à l'intérieur, on peut justement l'évacuer pour le lâcher en fait, pour permettre de faire de la place. Bah, alors, quand on reboot un ordinateur, il n'est pas censé partir à l'envers. Mais ah oui, ou alors nous, oui, quand on va travailler, oui, dans ce cas-là, en fait, c'est pas un reboot, c'est une reprogrammation. C'est une mise à jour de programme, en fait. On va dire à notre fonctionnement interne à notre programme interne que bah, la dernière mise à jour, elle n'est pas ok pour nous, et du coup, on peut la remplacer, quoi, la remplacer d'une autre façon pour que cette fois, ça soit ok. Oui, il y en a tellement, oui. Ça, c'est sûr que du coup, chaque personne, en fait, accumule. Moi, en séance, j'ai un tapis, en fait, et je dis souvent, on met les choses sous le tapis. Jusqu'au moment où, du coup, bah, la bosse est tellement grande qu'on s'entrave et que toutes les choses sortent. Et là, bah, c'est pareil. Je parlais des problématiques tout à l'heure. Des fois, dans ces moments-là, il y a des fibromyalgies qui sortent. Beaucoup de personnes se plaignent de fibromyalgie à ce moment-là. Ça peut être les burn-out. Les burn-out sont souvent une conséquence de tout ça. Et le pire, c'est que quand on fait un burn-out mais qu'on s'écoute pas et qu'on continue d'accumuler les choses, notre corps donne un autre signal qui devient de plus en plus fort en fait. Et du coup, ça peut être terrible quoi. Donc c'est important en fait quand on a ces choses qui ressortent, quand on sent que c'est lourd, quand on sent que ça pèse, que tout devient plus compliqué, plus difficile, bah, c'est important en fait de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à travailler. Tu vois que c'est le moment, comme tu disais Marlène, de redémarrer, en fait, de s'occuper de redémarrer la machine ou de régler la machine pour faire en sorte que ça aille pas plus loin. Parce que bah, sinon, ça devient de pire en pire et ça peut aller très très loin en fait. Hein. Notre corps a pas de limite. Hein. Moi, j'ai une cliente qui s'est fracturée la cheville hein, parce qu'elle continuait d'avancer dans quelque chose qui était compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de recalibrer. Oui, c'est ça. Quand on voit que ça va trop loin ou qu'on part pas dans la bonne direction, en fait, c'est de prendre le temps de juste se dire stop. En fait, là, c'est pas le chemin que j'ai envie de prendre. Et de voir en fait ce qui fonctionnait avant pour repartir dans le bon sens. C'est vraiment ça qui est important. Parce que à continuer dans le chemin qui est pas ok pour toi, bah tu vas continuer de t'empêtrer en fait, de t'enliser dans. Tu sais, c'est comme si c'était de la boue quoi. Plus tu essayes d'avancer, plus tu es en train de t'enterrer quoi. Donc c'est important à un moment de faire machine arrière et de se dire bon bah là c'est pas ok. Je vais travailler sur moi pour pouvoir changer en fait. Et ça commence par libérer en fait. C'est vraiment la première chose. Hein. Moi, la première chose qu'on va travailler en séance, c'est vraiment la partie émotionnelle hein, pour tout, parce que l'émotionnel est dans tout en fait. Et surtout, ça permet le fait d'évacuer ce qu'on porte à l'intérieur, tous ces bagages, toute cette charge en fait qu'on transporte et qui sert pas. Ça permet vraiment bah, de se sentir plus léger d'un coup et de pouvoir vraiment profiter de vivre la vie d'un coup différemment. Ça permet vraiment de voir les choses sous un autre angle et peut-être de se reconnecter à quelque chose qu'on a perdu. Souvent, c'est ce qui ressort hein. Après la séance. La personne, elle flotte, elle est beaucoup plus légère en fait, parce que bah, elle a libéré le poids qu'il y avait à l'intérieur, hein, qu'elle a accumulé depuis un certain laps de temps, en fonction de l'âge et de la vie, parce que ça dépend aussi de ce qu'on a vécu. Donc c'est important de prendre le temps et quand on sait qu'il y a des choses qui vont pas, quand on sait qu'il y a des choses qui pèsent, plutôt que de l'accumuler et de le garder et de le stocker à l'intérieur en se disant je le traiterai demain, bah, c'est d'essayer de le traiter au plus vite en fait, parce que ça sert à rien de le porter. Hein. Tout à l'heure je parlais du deuil. Moi j'ai connu un deuil il y a quelques années et j'ai essayé
comme tout le monde, de le mettre à l'intérieur, et puis en fait, il revenait tout le temps. Donc, il a fallu un moment que je me dise, bon, bah allez, hop, c'est le moment de travailler, parce que sinon, ça revenait tout le temps. Et pourtant, quand ça s'est passé, j'étais fier, hein, comme tout le monde, hein, je l'avais mis à l'intérieur, je pouvais avancer, les gens me disaient, mais comment vous faites? Bah, c'est simple, j'avance. Mais en fait, non, alors oui, quand on sait pas, quand on sait pas ce qui nous bloque, eh ben, de toute façon, c'est pas forcément quelque chose de visuel, tu vois. Quand c'est quelque chose que tu connais, voilà, moi je parlais du deuil, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. En plus, en hypnose, comme on va travailler sur ta partie inconsciente, ton inconscient, lui, va avoir des informations que ta partie consciente, elle, aura pas conscience en fait. Tu vois, c'est elle, le conscient, lui, il va prendre une certaine partie de notre monde, une certaine partie de notre expérience. Et comme je te disais, nos émotions, elles sont traitées par notre inconscient. Donc du coup, lui, il a des messages, des informations que notre conscient, lui, c'est pas forcément. Et donc du coup, le fait de libérer de la charge, ça va quand même si tu sais pas ce que tu libères, ça va quand même libérer en fait. Des fois, je dis, c'est un peu comme si tu avais la solution d'une énigme sans en connaître l'énoncé. Tu vois, d'un coup, tu sais qu'il y a quelque chose qui va mieux, mais tu sais pas comment. Tu sais pas comment ça se fait. D'un coup, il y avait un poids, et puis là, en fait, il n'y a plus rien. Ça peut être, c'est assez, des fois, bizarre, mais c'est aussi assez amusant à vivre parce que du coup, d'un coup, il y a une réponse, mais on ne sait pas exactement d'où elle vient. On sait que ça va mieux, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Mais le principal, en fait, c'est ça, le pourquoi. Nous, en hypnose, c'est pas trop notre truc. Nous, c'est vraiment se sentir mieux rapidement, en fait. Et c'est ce qui fait que à chaque séance, dès qu'on va travailler sur l'émotionnel, et bah, du coup, la personne, elle va se sentir mieux. Même quelqu'un qui est suivi en psy, par exemple, va pouvoir trouver un mieux-être, en fait. J'avais le cas d'une cliente qui avait fait plusieurs années de psychothérapie, et en fait, bah, son problème, elle apprenait des choses. Mais c'était compliqué, quoi, en fait. Et on a fait une séance, et du coup, ça lui a fait un bien fou. Elle avait des blocages, des blocages pour elle par rapport à sa perception du monde, ce qu'elle pourrait faire, son futur et tout ça, qui ont volé en éclats en une séance. Et quelques mois après, elle avait pas changé de vie entièrement, mais il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé en fait. J'ai une autre cliente avec qui j'ai travaillé sur une séance, et pareil en fait, elle a changé de métier, elle a déménagé, elle a vraiment décidé de reprendre sa vie en main d'un coup en fait. Elle a libéré le poids qu'il y avait, c'était suite à un deuil aussi, et du coup sur le coup de la séance, elle a pas trop, enfin, elle est repartie hyper légère, mais elle savait pas exactement ce qui allait se passer, quoi. C'était une expérience, un test qu'elle avait fait, quoi. Et en fait, 15 jours après, ça avait été un chamboulement complet dans sa vie. Et toujours, parce que c'est quand elle m'avait raconté ça, je lui ai demandé comment c'était pour elle, parce que c'est quand même quand tout change d'un coup en 15 jours, ça peut être. Mais en fait, pour elle, c'est ce qu'elle voulait. C'est elle qui était ok avec ça et qui attendait ça, mais elle n'avait pas eu le courage de le faire. Et là, d'un coup, en fait, c'était comme si toutes les choses s'étaient alignées pour qu'elle puisse se lancer dans cette vie, en fait. Mais à l'origine, c'était ce deuil, mais il y avait autre chose derrière. Elle était venue pour ce deuil, mais en même temps, il y avait, en fait, dans le travail qu'elle faisait, c'était un travail qu'elle aimait, mais tout ce qu'il y avait autour était compliqué, en fait. Et tout ce qu'il y avait autour lui pesait du poids, tu vois, la charge mentale, en fait. C'était ça qui était difficile pour elle. Et en fait, comme elle travaillait à domicile, pour couper court à tout ce fonctionnement-là qui était pas ok pour elle, parce que bah, ça l'empêchait d'être qui elle était, qui elle voulait être, et bah du coup, elle a décidé de quitter ce travail qu'elle faisait et de déménager.
pour pouvoir s'autoriser à vivre l'expérience qu'elle avait envie de vivre. Aujourd'hui, elle est artiste et elle vit de son travail, chose qu'elle n'osait pas faire avant. Donc c'est parce qu'à ce moment-là, en fait, elle a tellement étendu sa zone de confort que du coup, elle s'est autorisée à vivre, à essayer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas après pas, en fait. À ce moment-là, elle a commencé à... Donc elle dessinait depuis des années. Ça lui a laissé le temps de pouvoir faire sa pub, de montrer ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, elle expose un peu partout. Elle vend des toiles un peu partout aussi. Et du coup, chaque toile qu'elle vend, en fait, elle est hyper contente. Et aujourd'hui, je pense qu'elle regrette pas du tout le choix qu'elle a fait. D'ailleurs, dans les clients que j'ai accompagnés, je suis pas sûr que j'ai un client qui ait déjà regretté ce qu'il ait fait. Parce que, au final, que ce soit sur le boulot, un changement de boulot, que ce soit aussi des fois, ça peut être une problématique de couple, ça permet dans le couple, même si des fois il y a une séparation, ça permet aux deux de se réaccorder en fait, de retrouver, de rediscuter. Parce que des fois, en fait, le discours est un peu rompu. Et en fait, le fait que ce changement amène un peu cette distance, ça leur permet de reprendre le temps de pouvoir recommuniquer et de se redécouvrir. Donc en fait, ouais, moi j'ai pas eu de retour de personnes qui regrettaient. Ça a toujours, en fait, à chaque fois, il y a toujours eu des changements positifs. Même si des fois, la personne venait pour une chose et c'était autre chose qui bougeait. Mais c'était toujours, en fait, la charge, le poids de ce que la personne transportait, en fait, une fois libérée, ça lui a permis de vivre ça d'une façon différente. Et c'est pour ça que, du coup, pour travailler sur le lâcher prise, et sur la charge mentale, sur la libération de la charge mentale, en hypnose, on va souvent utiliser le fait de jeter quelque chose. Ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être vider son bagage, par exemple. Ça peut être jeter des sacs. Ça peut être tout ce que tu veux, en fait. Tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que même si des fois on ne sait pas exactement, ce que tu disais tout à l'heure, Marlène, des fois on ne sait pas exactement ce qui bloque, mais le fait d'imaginer que tu jettes un sac et que c'est dedans, en fait tu sais pas ce que c'est, mais le fait que tu le jettes déjà, ça te permet déjà de retrouver une sensation de légèreté, parce que tu jettes ce poids en fait, même si tu sais pas ce que c'est. Et même ton inconscient va pouvoir lui aussi jeter des choses que toi t'as pas conscience non plus. Donc c'est vraiment dans le premier live que j'avais fait, et surtout dans les podcasts aussi, je l'explique, c'est que souvent on a l'habitude de travailler avec notre conscient, mais en hypnose on va vraiment travailler sur notre inconscient. Et du coup c'est ce qui fait que c'est toujours une discussion à deux niveaux. Il y a ce qu'on peut penser consciemment et ce qui va se passer inconsciemment. Parce qu'au final, c'est notre inconscient en fait qui va gérer tout ce poids. C'est lui qui, dans ses fonctionnements internes, qui va faire que du coup tu vas te sentir lourd, enfin avoir ton esprit lourd et tout ça. Tu vois, on peut avoir conscience de ce qui pèse, mais on va vraiment le ressentir au plus profond de nous-mêmes. Tu vois, quand t'es pas bien, t'es pas tout le temps conscient du fait que t'es pas bien. Des fois, c'est juste d'un coup tu te rends compte que tout est lourd, quoi. Mais tu sais pas pourquoi. Ça fait partie justement de ça en fait. C'est parce que à l'intérieur, notre t'as peur de ce que... Oui, attends, parce que j'ai pas mes message en même temps. T'as peur de ce que pourrait te faire voir. Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux faire en hypnose, faut que ce soit bénéfique pour toi. L'hypnose, ça fonctionne que quand c'est en accord avec toi. De toute façon, là, si on travaille ensemble, comme tout à l'heure, hein, quand on va faire cette induction, tu vas pouvoir voir des choses, mais ça sera pas... En fait, s'il y a quoi que ce soit qui est négatif, ça va juste disparaître. Et non, ça ne fera pas faire n'importe quoi, puisque du coup,
Comme je disais, c'est vraiment fait pour que ça soit bénéfique. Donc, en fait, c'est ce qui se passe dans l'hypnose de spectacle quand on voit souvent les personnes qui disent je suis pas réceptive. En fait, c'est juste que à ce moment-là, ça sort de leur valeur. Et on peut pas faire n'importe quoi. À partir du moment où vous êtes plus d'accord avec, en fait, vous ouvrez les yeux, ça s'arrête. C'est toujours dans un sens positif. Faut qu'il y ait quelque chose de bénéfique. Sinon, à l'intérieur, ça sert à rien que ça se mette en place. Donc du coup, notre inconscient, lui, il prendra pas les choses. On a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, mais c'est pas avec l'hypnose en fait. Hein. C'est vraiment, c'est de la manipulation mentale en fait. Hein. C'est encore un autre niveau quoi. C'est pas la même chose. En hypnose, vraiment, c'est que des choses qui peuvent être positives et bénéfiques pour soi. C'est hyper important. De toute façon, nous, on travaille pas, même de toute façon, dans ce qu'on peut voir ou ressentir, hein, parce que des fois, ça peut être le ressenti aussi, on va toujours amener des choses agréables et de la légèreté. On va pas, surtout sur des sujets comme ça, qui peuvent être compliqués, on va pas aller à l'intérieur de soi. On va toujours aller vers l'extérieur. C'est important d'avoir une démarche d'expansion plutôt que d'introspection. Parce que du coup, c'est important d'aller s'ouvrir pour pouvoir libérer. Si on enferme les choses à l'intérieur, c'est encore pire en fait. Donc c'est pour ça que du coup, les choses qui peuvent venir, même s'il y a des émotions qui traversent, ça peut arriver, hein, c'est souvent un moment où du coup, on va commencer à libérer. On a des messages qui peuvent passer. Ça permet c'est vraiment un moment où du coup en fait à la fin il va rester du positif quoi, des choses légères pour qu'on puisse avancer. Sinon ça sert à rien. Faut toujours garder ça quelque part à l'intérieur de soi. L'hypnose ça fonctionne tant que c'est en accord avec vous. Sinon ça sert à rien. Et donc voilà. Après, comme je disais, il y a plein de façons différentes en fait. Le tout, c'est de prendre celle qui vous parle le plus. On pourra faire des essais. De toute façon, tout à l'heure, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle une induction hypnotique pour travailler sur le lâcher prise et sur la libération de la charge mentale. Mais surtout pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas que c'est toujours toutes les choses qu'on a accumulées à l'intérieur et qu'on accumule parce qu'on pense que c'est la solution en fait. C'est vraiment important de bien percevoir les choses d'une autre façon. C'est que toutes les choses qu'on garde à l'intérieur en fait, ça pèse juste du poids. C'est simplement vous trimballez un sac avec toute la chose toutes les choses que vous avez emmagasinées et qui vous pèsent, que vous avez mis sous ce tapis quoi. C'est important de bien prendre conscience de ça et de travailler différemment. Parce que c'est souvent par rapport à ces croyances et par rapport à ces choses qu'on nous a appris en fait. Hein. C'est des choses qu'on nous a appris au fur et à mesure du temps, des choses qu'on nous a transmis, des fonctionnements qu'on nous a transmis et qui aujourd'hui, on se rend compte que ça colle pas. C'est comme pour le poids. Pour le poids, depuis des années, on nous a transmis qu'il fallait finir son assiette. Mais au final, aujourd'hui, on se rend compte que si on n'a plus faim, on n'a plus faim. Si on finit notre assiette, on va juste continuer de manger, continuer de se remplir. Et comme notre estomac est extensible, lui, il va emmagasiner encore plus de nourriture qu'il ne pourra pas évacuer. Donc c'est pour ça après que on a des informations qu'on nous a données, mais qui sont pas toujours en accord avec notre temps en fait aujourd'hui, ou avec notre façon de voir le monde. Et c'est important en fait de pouvoir se caler sur toutes les choses qui peuvent être positives et bonnes pour nous en fait. C'est surtout ça qui est important. C'est important d'essayer de voir comment on peut changer d'une façon positive et
des fois, refaire un état de tout ce qu'on nous a appris et de voir ce qui est en accord avec nous aujourd'hui ou ce qui ne l'est plus. Parce que il y a plein de choses qui, aujourd'hui, ne sont plus logiques. Euh, Même dans l'éducation. L'éducation des enfants, par exemple. Si on éduquait aujourd'hui les enfants comme on nous a éduqués nous, ça colle plus. Il y a un décalage en fait, et il faut voir que le monde a bougé en très peu de temps. Hein. On n'est pas très loin de la dernière guerre mondiale non plus. Hein. C'est à l'époque de nos grands-parents ou de nos parents, ça dépend de l'âge qu'on a. Mais voilà, c'est pas si loin que ça. Et derrière, en fait, ça a tout changé, en fait. Le monde a changé derrière cette période de guerre, de famine. L'alimentation était différente. Après, il y a eu l'industrialisation, il y a eu, enfin, plein de changements, de gros bouleversements qui ont fait que toutes les choses qu'on nous a transmises depuis des années ne sont plus toujours en accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Et notamment, emmagasiner toutes ces choses qu'on met à l'intérieur, aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, ça pèse. Il y a encore quelques années, moi, quand j'étais plus jeune, souvent, on disait à 40 ans, les gens font des infarctus. C'était régulier d'apprendre que la personne avait fait une crise cardiaque. Ah bah oui, mais elle a 40 ans. Et oui, domestiqué, pas éduqué. Oui, voilà. Alors, c'est toujours une vision du monde. Parce que il y a des personnes qui ont éduqué comme ça et pour eux, ils étaient éduqués. Il y a des personnes pour qui vont avoir cette éducation-là et qui diront bah non, on n'a pas été domestiqué. Mais oui, c'est une vision du monde aussi, bien sûr, Christelle. C'est justement ce qui fait nos perceptions différentes. Parce qu'il y a des personnes qui, pour eux, cette éducation, ça leur convient parfaitement. Parce que pour eux, ça reste dans leurs valeurs aujourd'hui. Mais je disais il y a quelque temps, on a tous nos chemins de vie en fait, mais on n'avance pas tous à la même vitesse. Et du coup, il y a des personnes qui restent un peu, voilà, sur ce type de vision du monde et qui sont pas du tout perturbés, hein, parce que pour eux, ça correspond à leurs valeurs et du coup, pour eux, ça fonctionne. Et puis leurs enfants, si eux, ils fonctionnent comme eux, du coup, ça va fonctionner aussi. Tu vois, c'est toujours une vision du monde. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nos enfants, ça fonctionne pas comme ça. C'est différent. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de compréhension, ils ont accès à beaucoup plus de compréhension sur le monde, mais ils sont peut-être moins autonomes. Nous, on était beaucoup plus livrés à nous-mêmes, mais on n'avait pas cette vue aussi large. Tu vois, ça dépend vraiment des environnements, en fait, on va dire. Mais ça fait partie de nos éducations, des choses qui font qui on est, en fait, à l'intérieur. Et ce comportement-là, le fait d'emmagasiner les choses, c'est ce comportement-là qui nous a été transmis depuis des années. Et donc tout à l'heure, oui, je parlais des infarctus. Aujourd'hui, les gens font des burn-out. J'espère que dans 10 ans, voilà, à force, les gens auront pris l'habitude d'extérioriser de plus en plus. Hein. C'est hier, je regardais, je me suis arrêté boire un café et en fait, il parlait d'une salle de casse où du coup, ça permet aux gens de rentrer dans cette salle. Enfin voilà, et les gens payent et ils peuvent casser des trucs. Et ça libère en fait, ça défoule, ça leur permet d'extérioriser. Là, on va travailler en hypnose pour extérioriser avec l'hypnose, mais il y a des personnes qui vont faire du sport, il y a des personnes qui vont faire des randos, il y a des personnes qui font de la musique, il y a des personnes qui dessinent. Enfin voilà, le tout, c'est de trouver les choses qui sont efficaces. Même la réflexo, il y a des personnes qui, pour lâcher, vont faire de la réflexologie. Ça va leur permettre de pouvoir se détendre complètement. C'est une manière parmi tant d'autres, oui, comme le lancer de hache aussi. C'est ça. Après, peut-être pas y aller en couple, on sait jamais. Non, mais après voilà,
toutes les choses. En fait, moi je dis, il y a plein de chemins différents pour amener vers le lâcher prise. Par contre, ce qu'il y a d'important, c'est de changer nos comportements pour éviter que ça recommence. En fait, c'est surtout ça qui est important. C'est de prendre conscience que du coup, le fonctionnement n'était pas OK, ça a amené à se surcharger de choses inutiles. Et donc, le fait de l'extérioriser, c'est bien, ça fait de la place. Mais par contre, essayer de changer le comportement, c'est aussi quelque chose d'hyper positif parce que ça permet d'éviter de recommencer, en fait. C'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure, quand je parlais de l'émotionnel par rapport au poids, moi je travaille aussi sur ce qu'on appelle les anneaux gastriques hypnotiques, mais je travaille d'abord sur l'émotionnel avant de faire une pose d'anneau gastrique, parce que du coup, si on travaille sur un anneau gastrique directement, comme la cause, le comportement qui a amené à ce dysfonctionnement n'a pas été corrigé, il se reproduira à nouveau. C'est logique en fait, hein, parce que notre inconscient, lui, il continue de répéter les comportements qu'il a appris. Souvent, je parle de la cigarette parce que moi, j'étais un gros fumeur pendant des années, et c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Mais souvent, quand on veut arrêter de fumer, on a l'idée d'arrêter de fumer. Consciemment, on veut arrêter. C'est pour ça que souvent les gens disent qu'ils n'ont pas la volonté. Parce qu'au final, ils veulent arrêter consciemment, mais ils continuent de fumer. Et c'est simplement parce que du coup, l'inconscient, lui, il continue de répéter l'intention positive d'évacuer l'anxiété, l'intention positive de passer un moment convivial avec les amis, de l'intention positive de faire un bon barbecue. Enfin voilà, il y a des intentions positives avec la cigarette, il y en a plein. Donc du coup, à chaque fois, la cigarette, elle vient s'incruster dans tous ces moments de vie qui peuvent être complètement banals, hein, mais du coup, la cigarette, elle vient se mettre dans ces moments-là, et du coup, on fume. Et les gens qui veulent arrêter, en fait, se retrouvent confrontés au problème d'avoir envie d'arrêter, mais ils fument quand même. Moi, je me rappelle, c'est ce que je dis souvent à mes clients, il y avait plein de moments où, en fait, j'arrivais à la fin de mon paquet, je me disais, ça serait le moment d'arrêter de fumer. J'étais content parce que je me disais, tiens, ouais, j'y pense et tout, je vais arrêter de fumer. Et en même temps, je sortais du tabac avec un paquet de cigarettes. Et parce que l'inconscient faisait que il répétait l'habitude, en fait. Il y avait plus de cigarettes, hop, j'allais en acheter. Et c'était logique. Et je me retrouvais avec mon paquet, je me disais, ah, bon, trop tard. Et voilà, c'était juste un fonctionnement qui se remettait en boucle, en fait. Tu vois, c'est une boucle qui se répète. Et c'est important de pouvoir reprogrammer. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais, et je disais pas le reboot, mais la reprogrammation, en fait, de changer le programme pour que notre inconscient puisse prendre conscience que, voilà, ça, c'est plus OK pour nous. Comme je disais tout à l'heure, l'hypnose, ça fonctionne tant que ça reste dans nos valeurs. Mais des fois, le comportement, quand il a été mis en place, c'était OK pour nous. Et puis, le monde a changé, on a changé notre vision du monde. Mais du coup, il continue nos valeurs ont changé, mais le comportement, lui, il continue parce que c'est l'habitude, en fait. C'est plus une histoire de valeurs, c'est une histoire d'intention positive. Il y a ce moment qu'on veut, je parlais de l'anxiété tout à l'heure, voilà, hop, l'anxiété, on n'y réfléchit plus, en fait. On se demande plus si c'est OK pour nous ou pas. Il y a cette anxiété, hop, on fait ce qu'on a l'habitude de faire pour libérer l'anxiété. C'est juste comme ça. Et souvent, voilà, quand il y a une problématique lourde, on cherche pas à comprendre. On a vécu quelque chose de compliqué, c'est difficile, c'est douloureux, on va le rentrer à l'intérieur, et puis on verra plus tard. Puis des fois, ça brûle en plus, hein. C'est tellement, ça peut être tellement violent, tellement dur, où il y a tellement de choses que des fois, on a des problèmes pour respirer, on a des problèmes pour, des aigreurs, il y a plein de choses en fait qui peuvent être liées à tout ça, hein. Et c'est important de pouvoir l'évacuer et de comprendre que du coup, on peut faire différemment. Que ce qui nous a amené à ça, c'est peut-être pas, c'est juste que le comportement est peut-être pas OK pour nous. Donc du coup il y a beaucoup de personnes que j'ai pas vues avant sur le live qu'on avait fait. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Je sais pas si vous avez déjà essayé ce qu'on appelle les inductions hypnotiques. Mais du coup l'hypnose c'est faire comme si en fait. Vous autorisez à vivre une expérience de faire comme si vous pouviez être ailleurs, en fait, tout simplement. C'est assez amusant à vivre,
parce que, en fait, ça nous permet de voir que même si on est dans un endroit, ça peut être dans votre canapé, tout à l'heure en voiture, donc toi Christelle, si t'es toujours en voiture, évite. Mais ça peut être n'importe où en fait, dans un endroit qui est safe, hein, un endroit où vous risquez rien. Euh, mais du coup, à cet instant, là où vous êtes, vous pouvez ressentir votre environnement. Vous êtes dans le canapé, vous pouvez ressentir la texture de votre canapé, le sol sous vos pieds et tout ça. Et donc ça c'est normal. Hein. Mais après, le fait en hypnose qu'on peut faire, c'est s'amuser à essayer de se projeter ailleurs. Moi souvent, généralement, alors surtout, je suis en Auvergne, alors du coup, alors je pense que la plupart vous y êtes aussi. Marlène, je sais que non, t'es plus loin. Moi, j'utilise souvent la forêt, parce que du coup, chez nous, il y en a plein. Alors, beaucoup de personnes ont l'habitude de la forêt. Et du coup, c'est un endroit qui est assez facile. Mais ça peut être la plage aussi, hein. Ça peut être la montagne, ça peut être n'importe où. Hein. Mais s'amuser à faire comme si vous étiez ailleurs. En fait, cet état qu'on utilise en hypnose, vous le vivez régulièrement. Pour toi, Marlène, qui a jamais fait de l'hypnose, l'état qu'on utilise nous en hypnose, oui, je sais que c'est Grenoble. Tu peux être au milieu des tours, au milieu des super quartiers. L'état qu'on utilise en hypnose, en fait, c'est un état qu'on vit au quotidien. Quand on conduit, que c'est une route qu'on a l'habitude de faire, ça arrive plein de fois qu'on arrive à destination et qu'on se rappelle plus forcément du trajet qu'on a fait. Parce que, en fait, pendant le temps qu'on était en train de conduire, on était en train de penser à autre chose. C'est par exemple, pour ceux qui lisent, on a souvent, on va lire une histoire qui peut être palpitante et on va tellement être pris dans l'histoire qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'on est en train de tourner les pages, mais en fait, on est en train de créer une autre histoire. C'est souvent très frustrant parce qu'on est obligé de reculer du coup. Mais voilà, c'est cet état en fait qu'on utilise. C'est comme quand vous êtes au théâtre et que vous êtes tellement dans la pièce que vous faites plus attention que vous êtes au théâtre en fait. Ou dans un film, c'est pareil. Hein. C'est aussi quand vous faites une réunion, que quelqu'un vous parle, que vous êtes en train de dire oui en hochant de la tête et que vous êtes en train de penser à autre chose. C'est cet état en fait qu'on utilise. Donc c'est un état qui est hyper naturel en fait. On le vit au quotidien. Hein. Généralement, au moins une fois par jour, ça nous arrive. Mais en fait, on va utiliser cet état-là pour pouvoir aller dans un autre endroit, en fait. Parce que quand on est en train de penser à autre chose, ça peut être... voilà, je reprends la réunion, quelqu'un vous parle, vous dites oui, et en fait, vous êtes en train de penser soit à ce qu'il est en train de vous dire, et vous pouvez commencer à le visualiser, soit vous pouvez penser à des choses qui ont complètement rien à voir, à ce que vous êtes en train de faire chez vous. Oui, ça arrive tout le temps. c'est souvent comme ça, hein, moi aussi, hein, c'est comme ça que j'ai découvert l'hypnose. J'avais beaucoup de réunions et du coup j'étais tout le temps ailleurs en fait. À la fin de la réunion, les gens me disaient t'as entendu ce qu'il a dit et non, j'étais pas là en fait. Et du coup, en fait, on va utiliser ce moment-là plutôt que de penser de visualiser autre chose. En fait, on va aller chercher quelque chose de précis, un endroit précis, et on va s'amuser à ressentir cet endroit comme si on pouvait y être. Je parlais tout à l'heure de la forêt. Si ça vous dit d'essayer avec la forêt, c'est toujours le plus simple. Marlène, tu as peut-être déjà fait un tour en forêt vers Grenoble. Je sais pas si s'il y en a beaucoup, mais de toute façon il y a toujours des petits coins de forêt un peu partout. Hein. Mais juste essayez d'imaginer une forêt. Amusez-vous à imaginer une forêt et essayez de voir les arbres que vous pouvez voir devant vous. J'aimerais juste ça en fait, que vous amusiez à essayer d'imaginer une forêt et voilà, juste en bas de chez toi, imagine cette forêt, essaye de voir les arbres et juste voir si juste décrire si tu as pu voir les arbres, si tu as pu voir ta forêt en fait. Prenez juste le temps de me dire si vous avez pu vous imaginer dans cette forêt, visualiser cette forêt, même les yeux ouverts, hein, ça fonctionne. Hein. Juste imaginer une forêt, quoi, tout simplement.
Quand vous imaginez cette forêt, amusez-vous à essayer de voir les arbres. Est-ce que c'est des sapins? Est-ce que c'est des feuillus? Amusez-vous à essayer de voir cette forêt. Comment vous la voyez? N'hésitez pas à me dire hein, si vous y arrivez pas. On commencera d'une autre façon. Après, en fait, en hypnose, on a plein de façons différentes. Hein, donc, c'est comme je vous disais, c'est un état qui est naturel, donc on y arrive tout le temps. Voilà, bah tu vois, tu sens même les odeurs de la forêt. Donc, du coup, c'est exactement ça en fait. C'est alors que t'es dans ton salon, t'es dans ton canapé, et t'arrives amuse-toi même à marcher en forêt. Je sais pas à quelle période de l'année tu es dans cette forêt. Ça peut être l'automne, un peu sec, où du coup les feuilles craquent. Ça peut être plus humide, où du coup ça s'enfonce, tu peux ressentir la mousse. Amuse-toi à essayer de ressentir les choses. Essaye ouais, mais voilà, bah, des feuilles et une grande clairière, c'est ok aussi en fait. À partir du moment où en fait vous arrivez à vous mettre ailleurs. Des feuillus. Mais voilà, il y a des personnes des fois qui vont voir le soleil à travers les branches. Il y a des personnes qui vont voir des forêts très denses en fait et sombres. Chaque personne vit ça à sa façon. C'est vos forêts à vous en fait. Mais déjà en l'imaginant comme ça, avec les yeux ouverts, c'est déjà le début de l'hypnose en fait. C'est déjà le début de ce voyage qu'on peut faire. Parce que à partir du moment où on commence à imaginer, on va déjà commencer à faire travailler notre inconscient. Parce que on va être conscient de ce qu'on est en train de voir, mais les choses qui se créent, les choses qui se génèrent, en fait, ça vient de plus loin. Et c'est pour ça que, du coup, des fois, c'est amusant. Parce que, en fait, c'est pas notre partie consciente qui le met en place, et ça se déroule, en fait. Tout simplement. Et là, vous pouvez vous amuser à vous promener dans votre forêt ou dans votre clairière, et juste avancer. Prendre le temps de vous amuser à avancer. Et même simplement, maintenant, vous pouvez juste fermer les yeux. Fermez les yeux pour essayer de vous laisser porter encore plus dans cette forêt. Prenez le temps de voir, d'imaginer, de vivre cet instant. Prenez le temps de profiter de tout ce que vous pouvez voir. Voir ce qu'il y a à voir. Peut-être même entendre ce qu'il y a à entendre. Dans cette forêt, dans cette clairière, il peut y avoir des oiseaux, des écureuils. Il peut y avoir plein d'animaux, mais toujours des choses agréables et légères. Dans cette expérience, il y a quoi que ce soit qui n'est pas en accord avec vous, s'il y a quoi que ce soit qui pourrait être négatif ou qui pourrait ne pas être positif ou bénéfique pour vous, cela va juste glisser en fait, comme si ça n'avait pas existé, pour que vous puissiez vous concentrer simplement sur les choses positives et agréables. Et juste en avançant, en vous amusant à ressentir le sol sous vos pieds. Peut-être même en vous amusant à ressentir la fraîcheur de l'air sur votre visage. Peut-être que vous pouvez prendre le temps de voir ce qu'il y a à voir. Profitez de ce moment pour vous laisser voyager complètement dans cette forêt. Et plus vous avancez, plus vous pouvez découvrir, ressentir. C'est comme si tous vos sens pouvaient se développer un peu plus. Dans cette forêt, vous savez que derrière vous, vous transportez tout votre passé. Il est là, avec vous. Tout ce qui fait ce que vous avez vécu aujourd'hui. Mais cette forêt est là pour vous permettre d'avancer différemment. Cette forêt, c'est un endroit agréable pour vous. Vous pouvez voir les rayons du soleil qui traversent les branches. Peut-être même que ces rayons du soleil peuvent éclairer certaines zones au sol. Peut-être même dans cette forêt, vous pouvez entendre
un cours d'eau qui s'écoule. La clairière à côté. Vous savez que à côté de cette forêt, il y a des grands espaces. Mais pour l'instant, vous êtes dans cette forêt. Chaque pas vous permet d'avancer sur ce chemin. Parce que l'hypnose, c'est un chemin qu'on découvre. La première fois, on ne sait pas trop où on va. On fait un pas après l'autre pour découvrir. Au fur et à mesure de chaque pas, on avance de plus en plus. Et plus vous avancez dans cette forêt, plus vous pouvez vous laisser emmener. Parmi tous ces arbres, il y en a un qui est différent, un peu plus gros. De là où vous êtes, vous pouvez voir le tronc plus gros que les autres. Et plus vous avancez, plus vous pouvez voir cet arbre qui grossit de plus en plus. Chaque pas vous permet de voir que cet arbre grossit à tel point que on pourrait presque rentrer à l'intérieur. Alors peut-être que simplement, en faisant le tour de cet arbre, vous allez pouvoir rechercher peut-être une porte, je ne sais pas. Vous pourrez faire un premier pas pour commencer à continuer ce chemin à l'intérieur de vous-même. Un deuxième pas pour aller plus profondément. Un quatrième pas pour percevoir cette porte, voir la couleur, sa forme, sa poignée peut-être. Et cinquième pas, vous pouvez poser votre main sur la serrure, sur la poignée, et ouvrir, et traverser. Traverser cette porte pour vous retrouver dans une magnifique clairière. Une grande clairière verdoyante. Cela peut être même amusant, de voir qu'il suffit de traverser un arbre pour arriver dans un autre endroit, à un autre lieu. Dans cette clairière, il y a la forêt tout autour. Toujours votre passé derrière vous. C'est comme si dans cet endroit, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Un endroit en dehors du temps. Un endroit que seul vous connaissez. À cet instant, au milieu de cette clairière, vous pouvez prendre le temps. Le temps d'apprécier simplement tout ce qu'il y a autour de vous. Peut-être l'étendue de cette clairière. Prendre le temps d'apprécier ce moment. Peut-être de voir les fleurs, la végétation, peut-être des papillons, je ne sais pas. Dans cette clairière, vous pouvez inspirer tranquillement, au rythme de chaque inspiration et de chaque expiration. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous détendre. Dans cette clairière, en dehors de tout, vous pouvez profiter de chaque instant pour laisser votre corps se relâcher. Chaque inspiration pour vous permettre de ressentir votre corps qui se relâche. Et chaque expiration pour permettre à votre corps de se détendre encore plus, un peu comme si vous enfoncez dans quelque chose de soyeux, d'agréable. Amusez-vous à vous concentrer sur votre respiration. Chaque inspiration vous amène en même temps de la légèreté. Une légèreté agréable.
paisible. Chaque expiration vous permet de vous libérer. À chaque expiration, vous pouvez ressentir la liberté, comme si vous étiez en train de vous décharger de choses lourdes, de choses compliquées. Cela peut être juste en soufflant. Cela peut avoir une couleur, ou ça peut être des choses qui sortent. Chaque expiration pour vous permettre d'évacuer ce qu'il y a à évacuer. Pendant que chaque inspiration vous permet de ressentir encore plus de légèreté. Simplement, chaque inspiration et chaque expiration. Pour vous permettre de libérer de plus en plus. Et plus vous expirez, plus vous libérez, plus à chaque inspiration, vous pouvez ressentir la légèreté qui se propage partout à l'intérieur de vous-même. Car plus vous expirez, plus il y a de la place, plus vous pouvez inspirer pour y mettre encore plus de légèreté et vous amuser à ressentir comme si tout autour devenait de plus en plus léger. Simplement de là où vous êtes, dans cette clairière. Chaque inspiration vous permet de ressentir de plus en plus de légèreté pour pouvoir commencer à vous élever un petit peu. Comme si vous étiez en suspension dans l'air, à quelques centimètres du sol. Chaque expiration, pour continuer de relâcher ce qu'il y a à relâcher, pour vous permettre de vous élever encore un peu plus. Une sensation confortable de légèreté, de liberté, qui vous permet de vous élever encore plus. Toujours un petit peu plus haut. Vous pouvez commencer à percevoir le sol sous vos pieds et vous élever un peu plus, de plus en plus. Chaque inspiration et chaque expiration pour vous permettre de vous sentir de plus en plus léger, de plus en plus libéré. Et vous continuez de monter, l'immensité du ciel tout autour de vous, la chaleur des rayons du soleil qui réchauffe votre peau. C'est comme si le soleil pouvait mettre en lumière des choses qui pouvaient être cachées, permettant à chaque expiration de libérer ce qu'il y a à libérer. Et plus vous montez encore, plus vous pouvez profiter de plus en plus de cette expérience. Vous vous élevez tranquillement. Vous pouvez commencer à percevoir le monde d'une façon différente. Amusez-vous à regarder de là où vous êtes le monde qui se déroule devant vous. Pendant que vous vous élevez, le monde continue de se dérouler. Et vous continuez de prendre de la hauteur, vous montez de plus en plus, et plus vous montez, plus vous pouvez percevoir les choses différemment, les choses d'une façon qui peut vous paraître complètement différente aujourd'hui. De là où vous êtes, vous avez pris beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de recul, vous pouvez voir les paysages qui s'étendent devant vous. Et là où vous êtes, vous allez pouvoir voir en contrebas, tout en bas, différentes scènes de vie. Des scènes de vie qui ont pu être compliquées et difficiles. Des scènes de vie qui ont pu être douloureuses. Mais de là où vous êtes, vous pouvez les percevoir différemment. De là où vous êtes, vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour. D'autres choses positives et agréables. Des choses qui peuvent vous permettre de profiter de ces sensations de légèreté et de liberté, de ces sensations agréables de détente, de relaxation. Et plus vous montez, plus vous pouvez vous laisser voyager. Vous pouvez même vous installer confortablement sur un nuage. Cela peut être même amusant de ressentir la texture d'un nuage, ressentir les sensations
ressentir les perceptions. Une fois élevé de plus en plus, vous pouvez vous installer confortablement sur ce nuage et profiter pleinement de cette expérience, de là où vous êtes. Vous pouvez ressentir la légèreté, et de là où vous êtes, vous pouvez jeter de ce nuage toutes les choses que vous ne voulez plus. Peut-être sous forme de sac, sous forme d'objet, peu importe ce que c'est. De là où vous êtes, de ce nuage, vous pouvez jeter tout ce qu'il y a à jeter, tout ce que vous avez envie de jeter, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes ces choses que vous avez accumulées depuis si longtemps, vous pouvez simplement les jeter par-dessus bord, pour ne garder que les choses positives et agréables, que les bons moments, que les belles choses qu'on a envie de garder. Vous pouvez jeter toutes les choses que vous avez gardées au cas où. Peu importe ce que c'est, vous pouvez simplement les balancer par-dessus bord et ressentir même ce nuage qui devient de plus en plus léger lui aussi. Vous pouvez profiter de ce voyage sur ce nuage et pouvoir vous élever encore plus. Profitez toujours de l'immensité du ciel tout autour de vous. Profitez pleinement de chaque sensation agréable. Que des choses positives, que des choses légères. Et du plus profond de vous-même, ces choses agréables et positives peuvent remonter petit à petit. C'est un peu comme si vous aviez enlevé le poids, comme des pierres qui empêchaient ces choses de remonter, ces choses positives, agréables, qui étaient coincées par tout ce poids. Au fur et à mesure que vous libérez ce poids, ces choses positives arrivent à se faufiler pour monter, pour traverser, pour pouvoir remonter au conscient. Pendant que votre inconscient va pouvoir, lui aussi, jeter tout ce qu'il y a à jeter. Peu importe ce que c'est, peu importe la forme que ça a. Et s'il y a des choses à jeter, des choses que vous n'arrivez pas à faire consciemment, votre inconscient va pouvoir s'en charger. Il va pouvoir profiter de ce moment pour libérer tout ce qu'il y a à libérer. Chaque inspiration vous permet de ressentir de plus en plus de légèreté. Chaque inspiration peut vous permettre de ressentir encore plus de sérénité. Chaque expiration vous permettant de libérer tout ce qu'il y a à libérer, d'évacuer tout ce qu'il y a à évacuer pour pouvoir simplement ressentir des choses positives et agréables qui remontent. Comme des bulles légères, agréables, qui s'élèvent au travers d'un verre, qui remontent à la surface pour pétiller. De là où vous êtes, vous pouvez voir les personnes que vous aimez, voir toutes les choses que vous appréciez, de voir toutes les choses positives et agréables qu'il y a tout autour de vous. Sur ce nuage, vous pouvez simplement voyager là où vous voulez aller, en totale liberté, en totale légèreté. Profitez de cette expérience pour vous laisser porter. Amusez-vous à ressentir les sensations où vous pouvez glisser en toute sécurité. S'il y a quoi que ce soit de négatif, tout peut s'effacer pour ne laisser que les choses positives et agréables. C'est comme si le vent soufflait sur des grains de sable pour les faire disparaître, ne laissant que les choses agréables, que les choses que vous aimez, que les choses qui peuvent vous permettre d'avancer. Et de là où vous êtes, avec tellement de hauteur, tellement de recul, tellement de distance, tout peut être complètement différent.
de là où vous êtes, vous pouvez vivre cette expérience différemment. Et sur ce nuage se pose un oiseau. Observez-le. Prenez le temps de l'étudier, de le regarder. Prenez le temps de l'observer. Observez son regard. Cet oiseau qui est là, qui vous observe, c'est comme s'il y avait un lien entre vous deux. Cet oiseau est là pour vous offrir quelque chose. Pour vous offrir quelque chose qui va vous permettre de vous aider, d'avancer. Alors, simplement, à cet instant, vous pouvez rapprocher ce lien de plus en plus pour vous transférer dans cet oiseau et vous autoriser à vivre ce moment. À cet instant, vous pouvez vous envoler et voir le monde d'une façon complètement différente. Vous pouvez ressentir l'air dans vos plumes, dans vos ailes. Amusez-vous à plonger et ressentir l'air qui vous porte tout autour de vous. De voler en totale légèreté, de voler en totale liberté. Vous pouvez aller là où vous voulez. Amusez-vous à percevoir le monde d'une façon complètement différente, de ressentir l'air tout autour de vous, ressentir chaque sensation. Vous pouvez battre des ailes pour pouvoir remonter, tourner. Vivez cette expérience pleinement. Et lorsque toutes les choses qui devaient être intégrées vont s'intégrer, votre inconscient va pouvoir prendre le temps, à partir de maintenant et bien après cet instant, de continuer de trier tout ce qu'il y a à trier, de vous libérer de toutes les choses que vous avez envie de jeter en arrière-plan pendant que vous dormez ou que vous travaillez, sans que vous puissiez le percevoir réellement. Votre inconscient va profiter de cet instant pour effacer ce qu'il y a à effacer, garder ce qu'il y a à garder. Et à un autre niveau, à chaque fois qu'il va y avoir des choses qui s'effacent, de nouvelles choses positives et agréables vont se mettre en place. De nouvelles choses qui viennent prendre place là où il y a besoin. Et pendant que toutes ces choses s'enregistrent naturellement, pendant que toutes ces choses se mettent en place, et qui continueront bien après cette séance, tranquillement, simplement, vous allez pouvoir commencer à redescendre. Redescendre tout doucement. En descendant, c'est toute cette séance qui va s'intégrer naturellement.
en descendant, les choses se mettent en place naturellement. Prenez une infinité de temps hypnotique pour pouvoir vous poser délicatement. Une fois que vous êtes posé, une fois que vous pouvez ressentir le sol sous vos pieds, vous pouvez vous relever simplement et marcher. Marcher pour retourner vers cet arbre que vous avez traversé. Refermez la porte. À chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez retourner à cet endroit pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Et simplement, pendant que chaque inspiration et chaque expiration va vous ramener petit à petit vers l'ici et maintenant, dans quelques instants, quand vous serez complètement revenu, complètement aligné avec vous-même, lorsque vous serez complètement revenu, dans quelques instants, libéré de toute sensation hypnotique, pendant que toute cette séance va continuer de travailler en arrière-plan, simplement. Chaque inspiration et chaque expiration vous ramène petit à petit. Et quand vous serez complètement revenu, en pleine forme, pleine d'énergie positive, vous pourrez rouvrir les yeux pour être ici et maintenant. J'espère que cette expérience aura pu être agréable pour vous. Que simplement, cette expérience vous aura permis de faire de la place, de libérer des choses à libérer, de vous permettre de travailler sur les choses lourdes que vous avez accumulées et de permettre à votre inconscient de fonctionner différemment. En attendant, je vous remercie à tous de votre participation. Je te remercie, Christelle, aussi. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, le 11 octobre, sur TikTok, je fais un live pour parler des formations liées à l'hypnose et à l'entrepreneuriat. Et bientôt l'épisode 6 du podcast qui va sortir, qui est sur les perceptions, la vision du monde au travers des perceptions. C'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure, Christelle, par rapport à l'éducation. Donc n'hésitez pas, le 11 octobre, si vous voulez, à me retrouver sur TikTok pour qu'on puisse parler des formations et des différentes choses. Et ensuite, du coup, pour l'épisode 6 qui devrait bientôt revenir, bientôt être diffusé, je pense, la semaine prochaine. Merci Linda d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci Marlène aussi. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.